Bonjour, je suis Ismaël Zaki, cofondateur de Kamenke Africa Group, qui est un acteur ivoirien dans les nouvelles technologies de l'information et de la cybersécurité. Et nous sommes partenaires également du CAF. Le Hacking Challenge, c'est un événement, un projet qui nous tient vraiment à cœur au niveau de Kamenke, parce que, comme vous le savez, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, il faut déjà que notre jeunesse ivoirienne, africaine, soit déjà avertie en tout ce qui a trait à la cybersécurité. Et donc, en tant que hackers éthiques, nous leur inculquons cela, vu qu'ils font déjà des études de cybersécurité, ils sont déjà intéressés. Et comme on le dit souvent, afin de combattre les hackers, afin de mieux défendre, il faut avoir les armes nécessaires. Donc, il faut connaître les attitudes des hackers, savoir pénétrer les systèmes, etc. pour mieux contrer ces attaques-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs outils qui peuvent le faire pour l'humain, mais c'est important de savoir connaître les techniques manuelles pour faire le hacking, pour faire de la pénétration, afin de pouvoir faire ce qu'on appelle dans le jargon du reverse engineering, par exemple, pour revenir sur des codes malveillants, etc. Nous sommes un partenaire de choix du Cyber Africa Forum. On est très fiers d'ailleurs de toute l'équipe d'organisation, avec à sa tête M. Franquier, et aussi tout le travail que vous abattez, M. Lewis. Donc c'est une fierté pour nous d'accompagner cet événement-là, qui est, je pense, que le numéro 1 en Afrique, parce que, comme vous le savez aussi, l'Afrique n'est pas suffisamment représentée en termes de cybersécurité à travers le monde. Donc je pense qu'il y a un de mes collègues qui l'a mentionné, on a parlé beaucoup de Lockbit. L'Afrique n'était pas à la table de ceux qui ont aidé à combattre, alors que Lockbit a déjà opéré ici en Afrique. Donc ça, ce qui est bien dommage. Donc c'est à nous de mettre en avant nos besoins, à nous de mettre en avant nos talents et ce qu'on sait faire en matière de cybersécurité. Voilà. Mon message à l'endroit des individus, c'est vraiment de préserver nos acquis. Nous sommes déjà sur la bonne voie. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Le gouvernement travaille dans ce sens-là. Il y a des réglementations. Le cadre réglementaire est là. Il faut juste mettre encore davantage d'investissements, continuer la sensibilisation des uns et des autres, non seulement au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des individus. Donc, c'est là mon message.